Allez, bonjour les amis, Canary 83, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Et bon écoutez, j'ai l'impression que ça commence à démarrer. Et, voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous montre ça. Allez, aujourd'hui donc là je vous montre les trois petits plans. Donc là il y en a deux et il y en a un autre là-bas. Donc ils se régalent, hein. Si vous voyez ce qu'ils font dans cette cage, c'est incroyable. Ils volent d'un côté à l'autre, ils n'arrêtent pas. Après ils se reposent un peu et après ça recommence. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont à l'eau. Hein, donc toujours du chaneville, de la graine, du grit, de la pâtée. Voilà, je leur mets un peu de tout. Aujourd'hui, ils sont à la diète. Donc enfin à la diète. Pas de friandises aujourd'hui. Donc pas de légumes et pas de fruits. Donc on redémarrera demain matin avec un fruit. Voilà, donc certainement une pomme, une poire ou un morceau d'orange, on verra bien. Voilà. Donc écoutez, aujourd'hui ils se portent à merveille, hein. Je ne sais plus exactement quel âge ils ont, je crois qu'ils sont nés le 18 janvier, donc ouais, ils sont une quarantaine de jours, peut-être un peu plus. Voilà, donc j'en ai pas vu un gazouiller, j'espère que c'est pas trois femelles, je cherche juste un mâle blanc. Et j'aimerais bien tomber sur un petit mâle blanc pour ma petite fille qui vient de naître, qui est née lundi. Voilà. Comme ça, je lui fais son petit canari pour elle. Voilà, voilà. Donc, allez, ensuite, on va passer à la cage numéro 3. Alors, cage numéro 3, écoutez, ça a l'air de bien démarrer. Elle a commencé son nid. Elle a fait un beau petit nid. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Donc, pour eux, ça sera leur premier tour. Je pense qu'elle est jeune. Alors, elle a fait le nid par instinct, mais est-ce qu'elle est prête à 100%, je ne sais pas. Donc lui, il commence à lui faire la cour, mais c'est impressionnant comme il lui fait la cour. Et après, il se chamaille. Mais bon, moi je pense qu'elle n'est pas bien prête encore. Alors on va attendre encore un petit peu. Mais le nid est fait, donc on lui laisse le nid. Je lui mets quand même de la bourse, elle veut fignoler encore son nid. Donc j'ai remis le boule pleine, hein. Voilà. Donc pareil, hein, donc ils sont à l'eau. Ici, il y a du grit, de la graine. Le chaneville, il n'y en a plus, il faudrait que je le fasse ce soir quand je vais les remplir, leur donner à manger, pardon. Donc pâté rouge, pour des porteurs rouges, donc pâté rouge. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à la cage numéro 4. Alors, mes arlequins portugais. Alors, écoutez, le tour était blanc. Donc, les 4 œufs qu'elle avait, ils étaient blancs. Hein, j'étais pas bien sûr, donc j'ai attendu un jour ou deux de plus. Voilà, elle a sorti de la charpie, je ne sais pas pourquoi, elle va aller en remettre. Et quand je suis rentré hier soir du travail, ça faisait 4 jours donc, que je lui avais enlevé le nid. Donc j'ai attrapé, j'ai remis le nid, et à 20h, sans mentir, hein, à 20h, voilà, elle m'a fait un nid du futur. Regardez la profondeur du nid, c'est incroyable. Incroyable comme elle a bossé. En 3 heures de temps, elle m'a fait un nid de folie. Voilà, donc elle aussi, ça sera son premier tour, parce que le premier tour blanc ne compte pas. Hein? Voilà, comme les oiseaux, il ne faut que 7 jours, 7 à 8 jours. Voilà, j'ai laissé 8 jours pour être bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, tout se passe bien pour eux aussi. Donc, là-bas, il y a du grit. Là, j'aurais mis du chaneville que je vais enlever au premier œuf. Ici, pareil. Donc, quand je remettrai du chaneville ce soir, dès le premier œuf, il faut enlever le chaneville. Et si vous travaillez avec du fertilite, moi je ne travaille pas au fertilite, mais si vous mettez du fertilite dans les boissons, premier œuf, il faut l'enlever. Voilà. Alors ici, il y a de la graine, de la pâtée rouge. Pareil, c'est des oiseaux porteurs de rouge. Donc on met de la pâtée rouge pour commencer à colorer les embryons. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à la cage numéro 5. Alors la très très bonne nouvelle, elle est là. Alors, eh bien, la femelle, elle est au nid. Voilà, je vais vous la faire sortir. Allez, sors ma belle. Allez, allez, sors. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et bien, voyez, regardez. Il y a 4 bébés de nez et le 5e, il est en train de naître. C'est pour ça qu'elle a eu un peu de mal à sortir. Voilà, le 5e est en train de naître. Alors, j'en ai eu 2 hier soir, 3 ce matin, et le 4e, là, en fin de matinée, je pense. Voilà, donc on va s'éloigner, je vais reculer. Je vais la laisser remonter au nid. Donc elle, je l'ai clafie de brocoli, hein, pour les petits. Voilà, donc elle a du brocoli sur les 2 pinces. Donc ils ont toujours de l'eau minérale, hein, toujours pareil.
Là-bas, il y a du grit, 2 paquets de graines et de la pâtée. Voilà, comme ça, ne manque de rien pour... Ah, et puis, je viens de faire les cages, et puis elle vient de m'en faire une belle, au fond, là-bas. Voilà. Voilà. Donc, ben, écoutez, là, il y a 5 sur 5. En fait, il y en a 2 à elle, à la blanche. Et il y en a 3 de l'autre blanche qui est ici dessous. Voilà, qui est en bas. Voilà. Donc, comme elle m'a abandonné, celle-là, elle m'a abandonné le nid, j'ai pris les œufs, j'en ai mis 2 à elle, j'en avais mis une à elle, et comme ils étaient voilà, comme ils étaient fécondés tous les 3 de la blanche, qu'elle m'en avait fait 4. Elle m'en avait fait 4, mais elle n'en avait que 2 de fécondés, donc j'ai remis les 3, et j'ai arrêté, elle, qu'elle avait 5 œufs. Donc elle en avait 4 à elle qui n'étaient pas fécondés, donc je les ai enlevés. Donc maintenant elle rattaque son deuxième tour. Vous voyez tout ce qu'elle a. Elle a sorti un morceau tout à l'heure pour aller le remettre. Bon, ça chipote. Voilà. Donc la très bonne nouvelle, elle est là. Il y a le bébé qui est en train de naître. On va laisser la maman revenir au nid tranquillou. Allez ici. Eh bien ici, la maman et le papa ils sont là. Voilà, de ce côté. Le nid est fait. C'est pas la même façon de faire le nid, mais le nid est fait. Voilà. Les petits, ils sont à côté. Alors, il y en a un jaune vif qui est, je ne sais plus. Ah, le premier devant. Voilà, le tout premier devant. Je ne sais pas si on voit bien là avec le téléphone. Donc, le premier devant, c'est le petit de 2. Et les 2 du fond, c'est les petits de ma blanche, de mon intensive qui est en bas. Quand elle avait abandonné le nid, quand les petits sont nés, j'y avais basculé les œufs à elle. Voilà. Donc je leur ai mis un bac de graines et un bac de pâté. Bien entendu, au fur et à mesure, je réduis et je monte dans les bacs. Donc les bacs sont pleins. Le niveau d'eau, je l'ai vu baisser. Je leur avais mis à peu près par ici, donc le niveau de baisse. Donc c'est qu'ils vont à l'abreuvoir. Ils ont 27 jours aujourd'hui. Enfin, il y en a 2 qui ont 27 jours. Et celui qui était tout seul sur le perchoir, là, le deuxième qui est vers le fond, lui, il a 2 jours de moins. Voilà. Donc, il a 25 jours et 27 jours. Donc, je pense, à partir de mercredi, je monte tout le monde en haut, comme ils se débrouillent déjà assez bien. Donc, mercredi, ils auront 31 jours et 29 jours pour le plus petit. Donc, voilà. Donc, je monterai les 3 et ils se débrouilleront à 6 là-haut avec les 2 blancs, les 3 blancs. Voilà. Allez, ensuite. Là, il y a une bonne nouvelle encore. Donc, espérons que ça aille au bout. Donc, voilà. Donc, la cage numéro 7. La femelle, elle est au nid. Elle m'a fait 3 œufs. Elle m'en a fait un le 25, un le 26 et un le 27. Aujourd'hui, elle n'a pas pondu. Donc, je n'ai pas remis les œufs. Je vais attendre voir demain matin si elle pond. Si demain matin, elle ne pond pas, je lui remets ses œufs. Voilà, ses œufs, ils sont là. Voilà, il y en a 3. Donc pensez bien, quand vous mettez les œufs dans les graines, de le retourner pour pas que le jaune il colle au fond. On va laisser faire la mise au point. Voilà. Donc pareil, hein, je ne m'approche pas trop parce que bon, quand elle m'a abandonné les petits au début, elle les a pas nourris du tout. Elle est sortie du nid, elle n'a plus voulu jamais rentrer. Heureusement, j'avais une femelle de secours à côté qui m'a pu les prendre en charge, mais bon là, apparemment, j'ai personne qui a pondu. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de ne pas trop s'approcher, pas trop essayer de la déranger, à part pour faire les grilles, hein, j'ai pas le choix. Voilà. Allez, ensuite, graines et pâté. Voilà. Et puis voilà. Et en cage numéro 8, j'ai ma femelle blanche qui elle, est complètement arrêtée. Donc j'aurais eu au moins 3 petits d'elle qui sont dans ce nid-là. Voilà, il y a 3 petits à elle et 2 petits à elle. Donc comme c'est 2 femelles blanches, certainement qu'ils vont être tous blancs. Voilà. Donc, écoutez, je pense que ça va le faire. Elle, je l'ai mis en vente, hein, de toute façon, voilà, donc je vais m'en débarrasser, puisqu'elle ne veut plus rentrer dans un nid. J'ai réessayé de mettre un nid, j'ai remis un mâle, pas moyen. Donc, on va laisser comme ça, et puis elle va partir à la vente. Moi, j'aurai de la place pour mettre après les femelles en cage de vol. Voilà. Bon, je vous refais un petit tour. Donc, ici, la femelle, elle est sur 3 œufs. J'attends demain voir si elle me fait le 4e. Aujourd'hui, elle n'a pas pondu. Donc, on verra bien. En espérant qu'elle ne m'abandonne pas le nid comme la première fois. Voilà. Ici, je viens de vous le montrer. Donc, la femelle est retournée au nid. Donc, je vais vous la montrer par en haut. Non, elle n'est pas retournée au nid. Elle est devant. Voilà. Donc, je vous remontre ça.
Il y a 5 petits là-dedans, donc le 5e il est en train de naître. Voilà. Après, je vais faire un peu le ménage dedans pour remettre les petits par-dessus, parce qu'il y en a 3 aujourd'hui et 2 hier soir. Mais hier soir, ils sont nés assez tard. Je me suis rendu compte qu'ils étaient nés aux alentours de 20 heures, parce que je l'ai vu sortir avec une coquille à la bouche. Enfin, à la bouche, dans le bec, pardon. Voilà. Voilà, donc ici, tout se passe bien. Je passe à mes jeunes, qui sont là. Donc les parents, ils sont dessous, là, ils sont en train de manger de la graine. Voilà, pour après essayer de donner à manger aux petits. Le nid est fait. Il y a des plumes dans le nid. Elle n'a pas réussi à me piquer les petits, mais elle le tente. Donc elle vient au bord de la grille, là, quand le petit s'approche, elle envoie le bec pour essayer de lui piquer une plume. Mais les petits ne sont pas fous, alors ils reculent d'un coup. Donc ils ont compris. Voilà. De ne pas trop s'approcher de la maman. Par contre, ils s'approchent du papa et ils se font nourrir. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc mes arlequins portugais, ben, écoutez, la ponte, ça va être incessamment sur peu, parce que faire un nid en 3 heures de temps, elle m'a vraiment impressionné. En plus, elle a fait un nid du futur. Vous voyez, elle est dedans, avec un truc dans le bec, elle a encore de la bourre dans le bec. Donc son nid, voilà, elle n'est pas satisfaite de son nid. On va la laisser continuer. Ici, ça chipote encore un peu de la charpie pour aller la mettre dans le nid ou pour la gaspiller tout simplement, hein, parce qu'après, quand ils ont fini le nid, ils essaient de vider ça, ils en font un jeu après. Voilà. Et en haut, ben, vous avez toujours mes 3 petits sevrés. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai 6 petits sevrés, 5 qui viennent de naître, et 3 œufs dans le nid. Puis ça va commencer à pondre ici, ça va commencer à pondre ici, et je pense que ça va commencer à pondre ici. Voilà. Donc on est bien parti. Elle est au 2e tour, donc ça sera son dernier. Elle est au 2e tour, donc ça sera son dernier. Elle est au 2e tour, donc ça sera son dernier. Et puis on fera un tour pour les mosaïques et on fera un tour pour les arlequins portugais. Voilà, parce qu'après je ne veux pas m'enfoncer trop loin dans la saison. Moi, au mois de mai et juin, j'ai pas envie d'avoir des petits, des oiseaux, à m'occuper des oiseaux. Voilà. Donc je vais essayer de finir la reproduction fin avril ou fin mai, maximum fin mai. Voilà. Donc, on verra pour la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je remercie tous mes abonnés, je remercie tous les gens qui regardent, qui ne sont pas abonnés. Si la vidéo vous a plu, un petit like. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bon week-end!